Voilà, c'est tout. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Alors, si vous avez vos Bibles, j'espère que vous pouvez les prendre. Nous sommes au chapitre 12 ce matin. So we are studying the book of Revelations, and we are in chapter 12 today. If you want to take your Bibles and open them. Si vous êtes sur Facebook ou sur Instagram, souvent il y a des mimes où on voit la photo de quelqu'un de célèbre avec une citation. So if you are on this, social media, you will see sometimes that you will see that there are memes where you will see somebody famous with a little quote underneath. Le problème, c'est que souvent ces citations sont faussement attribuées à la personne. And so the problem is that often the quote is actually falsely attributed to the person on the picture. Il y en a une où Albert Einstein aurait dit que si on lui donnait 1 heure pour sauver le monde, So there is one that exists where Albert Einstein apparently said if he was given 1 hour to save the world, il passerait 55 minutes sur le problème et seulement 5 minutes à le résoudre. that he would take 55 minutes to define the problem and only 5 to solve it. Donc cette citation souligne l'importance de comprendre le problème avant d'essayer de passer à la solution. And so this quote underlines the importance of being able to understand a problem before trying to solve it. Nous vivons dans un monde avec plein de problèmes, que ce soit les conflits religieux, la pauvreté, la corruption politique. So we live in a world that is full of problems and conflicts, whether it be religious conflicts, inequalities, poverty. Mais si le monde aussi propose plein de solutions, mais si le monde ne comprend pas le vrai problème, aucune solution ne sera adéquate. And the world is also proposing many solutions, but if the world doesn't understand what the real problem is, then those will not be effective. Si nous ne comprenons pas le problème, nous n'aurons pas la bonne solution. If we don't understand the problem, we won't have the right solution. Un homme chrétien attiré sexuellement par les hommes voulait de l'aide. So there was a Christian man who was sexually attracted to other men. Et c'est une vraie histoire. Et il a été voir un thérapeute. This is a true story. So he went to see a therapist. Et pour l'aider, le thérapeute lui a recommandé de regarder de la pornographie hétérosexuelle. And so to help him, the therapist encouraged him to watch heterosexual pornography. Donc nous voyons bien que ce thérapeute ne comprenait pas le problème de ce jeune homme qui voulait vivre une vie pure devant Dieu. And so we see that this therapist didn't understand the problem that this patient had who wanted to live a pure life by God's standards. Donc encore, si nous ne comprenons pas le problème, nous n'aurons pas la bonne solution. So once again, if we don't understand the problem, we won't have the right solution. Certains conseillers recommandent le divorce, même s'il n'y a pas d'infidélité ni aucune forme d'abus. Certain counselors even recommend divorce, even if there is no adultery of any kind or even any abuse of any kind. Le monde nous enseigne que le plus grand bien est de pouvoir s'accomplir. So the world teaches us that the greatest good is to accomplish oneself. Et donc, de ce point de vue, abandonner un époux ou des enfants, s'ils deviennent des obstacles à vivre notre vie authentique, n'est pas un problème. So from that point of view, there is nothing wrong with abandoning a spouse and children if they are in the way, they're an obstacle to living an authentic life. Donc, encore une fois, si nous ne comprenons pas le problème, nous n'aurons pas de solution adéquate. So once again, if we don't understand the problem, we won't have the right solution. Aucune facette de nos vies échappe au péché dans le monde. No, there is no side of our lives that escapes the sin. Que ce soit nos luttes quotidiennes avec le péché, que ce soit les conflits dans nos familles ou que ce soit les injustices au niveau de la société. Nous ne pouvons pas échapper l'ampleur du péché. So whether it be our personal, our daily fight with sin or family conflicts or general problems of injustice in the world, there's no aspect of society that can escape the greatness of sin. Donc, que pouvons-nous faire? Quelle est la réponse chrétienne lorsque nous voyons le péché autour de nous? So what is the Christian response when we see sin around us? Nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. We are called to be the light of the world and the salt of the earth. Mais notre rôle dans le monde n'est pas juste de condamner le péché pour voir moins de racisme, moins d'avortement, plus de justice dans le monde. But our role in the world is not just to condemn sin so that there is less racism or less abortions or less injustice. Nous voulons avant tout que chaque personne trouve la justice avec Dieu. First of all, we want each and every person to find justice before God.
Nous voulons que chaque personne, quelle que soit leur origine, quel que soit leur genre, quelle que soit la situation difficile dans laquelle ils se trouvent, So we want each and every person, no matter their origin, their social status, or their gender, qu'ils comprennent que nous avons tous péché et avons besoin d'être lavés par le sang de Jésus. we want each and every one of them to understand that everybody, each and every one of them, and us have sinned and need to be washed by the blood. Donc souvent, les solutions du monde peuvent être comparées à prendre un paracétamol pour un mal de tête lorsque nous avons le cancer. So one example to help us understand this is if you were taking a paracetamol to help with your cancer. Le paracétamol ou les solutions du monde peuvent atténuer nos souffrances un instant, So the paracetamol or the solutions of the world can lessen our symptoms for an instant, mais elles ne nous permettront pas d'éviter la mort ou le juste jugement de Dieu. but they will not it will not help us avoid the just death or the just judgment of God. Donc pour discuter la solution, il faut identifier le bon problème. Nous allons étudier l'Apocalypse 12, versets 1 à 6. So to identify the right solution, we have to identify the right problem, and so to do so, we're going to study Revelations 12. Donc notre texte se trouve dans l'Apocalypse 12 à 14, qui est une partie du livre de l'Apocalypse. And so the section that we're reading is part of section in Revelations 12 to 14, qui nous permet d'être dans les coulisses pour pouvoir comprendre le problème, un problème caché dans le monde afin de pouvoir poursuivre la bonne solution. and so this helps us see what is happening backstage so that we can understand the real problem of the world so that we can find the right solution. Nous allons commencer à lire verset 1 de l'Apocalypse 12. So we're going to start from verse 1 of Revelations 12. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. And a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was pregnant and was crying out in birth pains and the agony of giving birth. And another sign appeared in heaven. Behold, a great red dragon with 7 heads and 10 horns, and on his head 7 diadems. His tail swept down a third of the stars of heaven and cast them down to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she bore her child he might devour it. She gave birth to a male child, one who is to rule all the nations with a rod of iron. But her child was caught up to God and to his throne. And the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, and in which she is to be nourished for 1260 days. Donc maintenant, nous allons étudier ce texte pour comprendre une des sources des problèmes du monde, la solution et les implications pour nous dans nos vies. So now we're going to interpret this passage so that we can understand the source of the problems in the world, the solution, and what this implies for us. Donc d'abord, nous allons voir le problème caché derrière les problèmes du monde. So first, we're going to see the hidden problems behind the problems of the world. Je pense que Éphésiens 6, verset 12, d'une manière ou d'une autre, peut résumer le texte que nous venons de lire dans l'Apocalypse 12, 1 à 6. So I think that Ephesians chapter 6, verse 12 can summarize in a way what the passage that we just read. Éphésiens 6, 12 nous dit « Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » So Ephesians 6:12 says,
For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Donc le problème du monde est spirituel. Nous sommes en guerre contre les forces du mal. So the problems of the world are spiritual. We are at war against the forces of evil. Dans notre texte, l'Apocalypse 12, 1 à 6, il y a 3 personnages. So in this passage in Revelations 12, 1-6, there are 3 characters, La femme, le dragon et son enfant. the woman, the dragon, and her child. D'abord, dans verset 1, la femme est décrite avec... elle est habillée par le soleil, elle a la lune sous ses pieds, elle porte une couronne avec 12 étoiles. And so in this passage, the woman is described as wearing the sun, the moon, and 12 stars. Il y a un autre texte dans l'Ancien Testament avec une similaire description. So there's another text in the Old Testament that gives a similar description. Dans la Genèse 37, versets 9 et 10, Joseph a un rêve où le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant lui. So in Genesis chapter 37, verses 9 and 10, Joseph has a dream where he sees the sun, the moon, and 11 stars that are bowing down to him. Donc dans le rêve de Joseph, ces signes correspondaient à sa famille, les ancêtres du peuple d'Israël. So for Joseph, what this corresponded to is his family, so the ancestors of the tribes of Israel. Et donc, dans l'Apocalypse 12, si ça correspond à la même chose, ça correspondrait à Israël, le peuple de Dieu. So in Revelations 12, then this would correspond to the same thing, to the family of God. Mais aussi, on a 2 indices dans verset 5 et ensuite verset 17 dans l'Apocalypse 12 que ce n'est pas juste Israël. Dans verset 17, la femme a des enfants qui honorent Jésus. Donc ça comprend l'Église aussi. And so in other parts of the world, so in Revelations 12, verse 5 and 17, there are other clues that tells us this, because it says that the woman had other children who were praising and honoring Jesus. Donc la femme, dans ce passage, correspond au peuple de Dieu. Et quand le dragon attaque la femme, ça correspond à la persécution d'abord d'Israël, avant la naissance de Jésus, et ensuite la persécution de l'Église. So the woman represents the people of God, and the attack of the dragon corresponds to the persecution of Israel before the arrival of Jesus and the church after the ascension of Jesus. Dans verset 2, nous lisons que cette femme est enceinte. So in verse 2, we see that this woman is pregnant. Elle souffre des douleurs de l'accouchement. She is suffering with the pain of childbirth. Cette imagerie de douleur d'accouchement se trouve à travers la Bible. We can see this imagery of pain through childbirth all over the Bible. Elle communique des moments de grande souffrance avant une joie excessive, comme à l'arrivée d'un bébé. So it is used to describe moments of great suffering just before moments of great joy, just like the birth of a child. Dans l'Apocalypse 12, verset 2, les douleurs d'accouchement correspondent à la persécution d'Israël et ensuite avant la naissance glorieuse de Jésus. So in Revelations 12:2, the pain of childbirth corresponds to the persecution of the people of God just before the glorious arrival of Jesus. Lorsque nous passons au verset 3, dans notre passage, nous sommes présentés à un deuxième personnage, When we get to verse 3, we are presented with a second character, le dragon. the dragon. Si vous passez à verset 9 dans l'Apocalypse 12, il est décrit de 3 manières différentes. So if you go forward to verse 9, you will see that the dragon is described in 3 different words. Le dragon est appelé l'ancien serpent, qui est sans doute une allusion à la Genèse, chapitre 3. So it is described as an ancient serpent, which is an allusion to Genesis 3. Le dragon est aussi appelé le diable, qui est le mot grec pour celui qui accuse, celui qui attaque. And the dragon is also called the devil, which is the Greek word for the person who attacks or accuses. Et ensuite, Satan est son nom hébreu qui signifie l'adversaire. And then the third name is Satan, which in Hebrew means your adversary. Dans notre texte, nous avons une image vibrante du diable. C'est une bête avec 10 cornes. So we see that we get a vibrant image of the devil because he is a beast with 10 horns.
Nous avons un autre texte dans l'Ancien Testament avec une bête avec 10 cornes dans Daniel chapitre 7. And there's another text in the Bible found in Daniel where there is a beast that is described with 10 horns. Donc dans Daniel 7, versets 7 et 8, nous avons une bête avec 10 cornes et ensuite l'interprétation dans les versets 20 à 24. And so we have in Daniel 7, 7 and 8 a description of a beast with 10 horns, and then a bit later we see the interpretation of this. Donc dans l'interprétation dans Daniel 7, 20 à 24, cette bête correspond à un royaume et les cornes à 10 de ses rois. So in the interpretation of this, in verses 20 to 24, it explains that this represents the kingdom and the horns represent kings. Et donc Jean emprunte cette image de l'Ancien Testament pour communiquer que le diable est le roi de ce monde. And so John uses this imagery, this symbolism to describe that Satan is the king of this world. Et Satan utilise son influence non seulement pour aveugler le monde de la vérité, mais aussi de les mener à persécuter l'Église de Dieu. And so Satan is using his influence to not only blind the world of the truth, but also to lead them to persecute the church. Dans verset 4, nous voyons qu'avec sa queue, il entraîne un tiers des étoiles de la terre, du ciel et les jette sur la terre. And so we see in verse 4 that with his tails, he wipes out a third of the stars and they are thrown onto the earth. Encore une fois, nous avons une allusion au livre de Daniel, cette fois-ci Daniel 8, verset 10. So this time we see that there's another reference, this time to Daniel 8, verse 10. Dans Daniel 8, verset 10, il y a un ennemi de Dieu de la fin des temps qui fera tomber les étoiles pour les piétiner. And in that passage, we see that there will be an enemy of God of the end times that will make the stars fall to trample on them. Et ensuite, dans Daniel 12, verset 3, nous apprenons que ces étoiles correspondent au peuple de Dieu qui est opprimé. And so in Daniel 12:3, we find out that these stars correspond to the people of God who are oppressed. Donc dans ces 4 premiers versets, ils décrivent la persécution d'Israël avant la naissance de Jésus. So in these passages, what is described is the persecution of Israel before the birth of Christ. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 15, Dieu promet la naissance d'un Messie pour la première fois. So in Genesis 3:15, God promises a Messiah for the first time. Ensuite, tout au long de l'histoire, Satan essaye d'empêcher cette naissance. And from there, all along history, Satan has been trying to keep that birth from happening. Que ce soit en menant Caïn à assassiner son frère Abel, Whether it be leading Cain to assassinate his brother Abel, ou mener le roi d'Égypte à tuer tous les bébés d'Israël dans l'Exode chapitre 1, or to bring Egypt to kill all the babies in Egypt in Exodus 1. ou que ce soit en menant Saül à essayer de tuer David, qui était un ancêtre de Jésus. Or whether it was to bring Saul to try to kill David, an ancestor of Jesus. L'invasion des Assyriens ou l'exil en Babylone sont encore des exemples de violence contre le peuple d'Israël. So the invasion of the Assyrians and then the exile in Babylon are other examples of destructive forces that Israel had to face. Après l'exil en Babylone, dans l'histoire d'Esther, Aman voulait aussi détruire tout le peuple juif. And so after this period of exile, we see in the story of Esther that Amon wanted to destroy the Jewish people. Ensuite, nous arrivons au début du Nouveau Testament, où c'est les Romains cette fois-ci, avec un autre infanticide qui essaye de tuer le bébé Jésus. And we see in the New Testament that this time it is the Romans who came up with another infanticide to try and kill baby Jesus. Donc pour nous, ce que nous devons voir dans ce texte, c'est que le diable est le problème caché. So what we need to see through this text is that the devil is the hidden problem. Depuis le début des temps, nous sommes dans un conflit cosmique spirituel. Since the beginning of times, we are in a cosmic spiritual conflict. C'est un conflit que le monde ne voit pas. It is a conflict that the world is not seeing. Dans ce texte, nous voyons que le diable est terrifiant, mais il est aussi manipulateur, trompeur, menteur et séduisant. And in this passage, we see that the devil is terrifying, but he can also be seductive or manipulating or a liar or a cheat.
Je me souviens, il y a des années, j'ai vu un film sur la vie de Jésus. So I remember many years ago I saw a movie about the life of Jesus. Donc, ils ont aussi représenté les 40 jours de tentation de Jésus dans le désert. So they also represented the 40 days of temptation in Jesus in the desert. Et dans ce film, le diable était représenté par un homme en costard-cravate. So in this movie, the devil was represented by a man in a suit and tie. Et il était tellement amusant, il faisait des blagues, il avait même l'air de vouloir s'occuper de Jésus, vouloir prendre soin de lui. And he was nice and amusing, and he even gave the impression of wanting to care for Jesus. Au début, j'étais méfiant de cette présentation, interprétation du diable. At first, I was distrustful of this interpretation of the devil. Mais ensuite, je me suis dit que ce directeur avait fait un excellent travail à présenter un diable capable de séduire le monde entier. But afterwards, I realized that this director actually did a really good job of presenting a devil that is capable of seducing the world. Il est normal qu'un monde qui rejette Dieu rejettera aussi le diable. It is normal that a world that rejects God will also reject the devil. Ils ne reconnaîtront pas le problème qu'il est. They will not recognize that he is the problem. Le monde veut toujours trouver des solutions concrètes aux problèmes. The world always wants to find practical solutions to problems. Le 18e siècle était le siècle des Lumières. The 18th century was the century of illumination. C'était l'époque de la raison, l'époque de l'éducation. So it was the time of enlightenment, of reason, of education. Avec les sciences, nous allions résoudre tous les problèmes du monde et particulièrement se débarrasser des superstitions religieuses, particulièrement de l'Église catholique. And so with science, they were going to be able to resolve all the world's problems, and especially to get rid of all this religious superstition at that time of the Catholic Church. Beaucoup de bonnes choses sont venues avec cet âge des Lumières, So a lot of good things came with that time of enlightenment. mais ces solutions rationnelles ont aussi permis à 2 guerres mondiales. But these rational solutions also allowed 2 world wars to happen. Avec les sciences et la technologie, l'être humain est devenu beaucoup plus sophistiqué dans l'art du meurtre. So with science and technology, human beings became much more sophisticated in the arts of murder. La deuxième moitié du XXe siècle a vu un monde assez divisé entre capitalistes et communistes. So the second half of the 20th century saw a world divided between communists and capitalists. Le communisme s'est présenté en tant que solution pour résoudre les inégalités du monde, les inégalités sociales. So the communism was proposed a political solution to resolve the social inequalities. Malheureusement, chaque régime a toujours mené à l'oppression de ses peuples. Unfortunately, all these regimes always led to the oppression of the people. Le capitalisme n'est pas parfait non plus. Capitalism is not perfect either. Il peut renforcer les inégalités et mener à l'exploitation excessive de la planète. It can reinforce inequalities and lead to excessive exploitation of the planet. Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de solution durable aux problèmes du monde. So up until now, there has never been a durable solution to the problems of the world. Que ce soit une nouvelle philosophie, un nouveau type de gouvernement, plus d'éducation ou le progrès scientifique. Whether it be a new philosophy or a new government, a new more education or more scientific progress. Et donc notre texte devrait résonner avec chacun d'entre nous. So this text should resonate in each and every one of us. Tant qu'il y a un diable et que les forces du mal sont actives, la pauvreté, le sexisme, le racisme, la discrimination et le trafic de jeunes femmes dans les quartiers rouges continueront. So as long as the devil and the evil forces are still active, poverty, sexism, racism, discrimination, or the human trafficking of young women in the red district, these things will all continue. Par son activité, Satan veut nous montrer ou montrer au monde que son existence et l'existence d'un bon Dieu est peu probable. By his activity, Satan wants to show the world that his existence and the existence of a good creator is not very probable. Lorsque le diable est ignoré, c'est là qu'il est le plus efficace. When the devil is ignored, that's when he is the most effective. Et donc la première application pour nous ce matin, c'est que nous ne pouvons pas observer le monde comme les non-chrétiens.
So the first point of application is that we cannot observe the world as non-Christians do. Nous devons avoir une perspective biblique aux problèmes du monde We pour have avoir une solution biblique. we have to have a biblical perspective of the problems in the world to have a biblical solution. Et donc, nous devons prendre en compte l'activité démoniaque. So we have to take into account demonic activity. Maintenant, nous allons passer à la solution. So now we're going to move forward to the solution. Dans verset 4, nous commençons en verset 4, je veux lire la Genèse chapitre 3, verset 15. Après le premier péché, Dieu prévient le serpent. Je mettrai l'hostilité entre toi et ta femme, entre ta descendance et sa descendance. Il, masculin singulier, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. And so I'll read from the first, after the first sin. So this is in Genesis chapter 3, verse 15. God says to the serpent, "And I will put enmity between you and woman, between your offspring and hers, and he, singular, will crush your head, and you will strike his heel." Voici la première présentation de l'Évangile dans la Bible, dans le 3e chapitre déjà. And so here you will see the first proclamation of the good news in this third chapter of Genesis. Ève aura un descendant mâle qui écrasera la tête du diable. Eve will have a male offspring that will crush Satan's head. Et donc c'est pour cette raison que le dragon se place devant la femme qui est prête à accoucher. So this is the reason why the dragon set himself in front of the woman who was ready to give birth. Il savait que cet enfant allait l'écraser la tête. He knew that this child would crush his head. Et donc à partir de maintenant, si l'un d'entre vous voulait faire une crèche de Noël et présenter un dragon devant Marie, je ne le leur reprocherai pas. And so starting now, if one of you in their nativity scene wanted to present a dragon in front of Mary, it would be a good idea. I would allow it. Ensuite, nous passons au verset 5 qui résume la vie de Jésus. So we move to verse 5, which gives a summary of Jesus' life. Jésus est né pour être le Messie, pour être le roi de la ligne de David. So Jesus was born to be the Messiah, the king of the line of David. La semaine dernière, j'ai lu Psaume 2 pour montrer qu'il anticipait notre texte la semaine dernière. Mais ici, nous avons encore une allusion au Psaume 2, verset 9. So last week I read from Psalm chapter 2 to see that this would give a reference to our current passages. And today in Psalm 2, verses 9, there's also a connection. Cet enfant portera le sceptre d'acier ou de fer. So this child will hold the iron rod. Et Psaume 2 annonçait qu'il y aurait un roi victorieux sur les peuples qui s'opposent à Dieu. Psalm 2 announces that there will be a victorious king against those who oppose God. Avec cette allusion, l'Apocalypse 12, 1 à 6 nous montre que Jésus est ce roi. And so when we compare to this, we see that in Revelations 12, we see that Jesus is this king. Si vous lisez l'Évangile, le diable est présent. If you read the Gospels, you will see that the devil is present. Il a essayé de tenter Jésus pendant 40 jours dans le désert. He tried to tempt Jesus during 40 days in the desert. Ensuite, c'est lui qui entra dans Judas pour qu'il trahisse Jésus. So it's him who came into Judas so that he would betray Jesus. Mais dans Marc 3, 27, Jésus nous enseigne que la raison qu'il puisse chasser les démons est qu'il a déjà ligoté leur père, le diable. And we see in Mark 3:27 is that Jesus couldn't chase the demons because he had already tied up the devil. Peut-être qu'il y avait un moment quand Jésus était sur la croix où le diable aurait pu se dire peut-être que j'ai encore une chance de vaincre. So there might have been a time when Jesus was on the cross where Satan might have believed that he still had a shot at winning. Mais 1 Jean 3,8 nous enseigne que Jésus est venu précisément pour détruire les œuvres du diable. But 1 John 3:8 tells us specifically that Jesus came to destroy the devil's work. À la fin du verset 5, nous lisons que l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. And in verse 5 at the end, we see that the child was taken up to God and his throne. Ça, c'est sa victoire. Après sa mort, Jésus est ressuscité
et puis ascendu à la main droite du Père, d'où il règne aujourd'hui. And this is his victory. After his death, he ascended to the Father and is now at his right hand. Et de là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. And from there, he will come back to judge the living and the dead. Nous ne pouvons pas faire comme le monde. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes du monde en ignorant que nous sommes dans un conflit cosmique spirituel. And we cannot do as the world does. We cannot resolve the problems in the world by ignoring that we are in a cosmic spiritual conflict. Ensuite, notre texte nous parle de la persécution du diable. So the text then talks about the persecution coming from the devil. Après l'ascension de Jésus, la femme s'enfuit dans le désert. And so we see after the birth that the woman fled into the desert. Et Dieu lui avait préparé un endroit où il pouvait la nourrir pendant 1260 jours. And God had prepared a place for her where she would be nourished for 1260 days. Et cette période, des fois dans l'Apocalypse ou bien dans le livre de Daniel, correspond à 42 mois ou 3 ans et demi, mais c'est toujours la même période. And so sometimes we see references in Daniel also that this corresponds to 42 months or three and a half years, but the reference is always the same period of time. Et elle correspond au moment entre l'ascension de Jésus et sa deuxième venue. And it corresponds to the time of the ascension of Jesus until his second coming. Donc cette image du peuple de Dieu dans le désert, nourri par Dieu, devrait nous rappeler une autre histoire de la Bible. And so this imagery of her being fed in the desert, it should remind us of another story in the Bible. En fait, vous vous rappelez de l'Exode, quand Dieu a livré son peuple de la main du Pharaon et puis les a nourris dans le désert. And so you see this should remind you of the story from Exodus where God delivered his people from the hands of Pharaoh, and then he fed them when they were in the desert. Si la femme correspond au peuple de Dieu et l'Église, nous sommes cette femme qui sommes nourris par Dieu. So if the woman corresponds to the people of God, then we are the people of God who are being nourished. Le diable veut toujours détruire son Église, mais Dieu nous protège. The devil always wants to destroy the church, but God is protecting us. Il nous nourrit avec sa parole, He feeds us with his word. l'Esprit Saint nous guide, His Holy Spirit is guiding us. et nous avons un système de support, une famille dans l'Église. And we have a support system, a family in the church. Et donc maintenant, nous vivons en tension. And now we live with tension, stress. Parfois dans nos vies, vu nos échecs, nous avons l'impression que c'est le diable qui gagne. And sometimes in our lives, when we see our failures, we might feel that the devil is winning. Mais ça fait partie de sa manipulation, car Satan est déjà vaincu. But it's part of his manipulation because sin has already been conquered. Mais jusqu'au retour de Jésus, il peut toujours créer des dégâts. But until Jesus is coming, he can still create damage. Les théologiens parlent de 3 différentes influences sur nous qui nous mènent à pécher. The theologians talk about 3 different factors that will lead us to sin: Le monde, le diable et la chair. the world, the devil, and the flesh. Le monde consiste en l'influence de la culture qui s'oppose à Dieu, qui de temps en temps essaye de nous conformer à sa propre image. And so the world is the influence of the culture that is in opposition to God, who from time to time is going to try to conform us to herself. Dans la manière dans laquelle nous utilisons notre temps, nos ressources, notre argent, notre énergie. And this may be in the way that we use our time or our energy or our resources. Le diable nous manipule afin que nous remettions en question la bonté de Dieu. And the devil, he manipulates us so that we we question the goodness of God. Il veut aussi nous tenter pour que nous nous livrions aux passions de notre chair. And he also wants to tempt us so that we might give in to the passions of our flesh. Ensuite, la chair est notre appétit pour tout ce qui va contre la volonté de Dieu. And our flesh is the appetite for anything that goes against God's will. Que ce soit le désir sexuel hors mariage, nos estomacs ou la folie des grandeurs. Whether it be our desire for sex outside of marriage, or our stomachs, or maybe for our love of extravagant things.
Mais nous trouvons refuge en Dieu lorsque nous nous nourrissons sur sa parole. But we find our refuge in God when we feed on His Word. Ça nous permettra de reconnaître les mensonges du diable. It will allow us to recognize the lies of the devil. Suivant la lecture de la parole, nous méditons sur ce que nous lisons. When we read after reading the Word, we meditate on what we read. Ensuite, nous prions pour la sagesse de Dieu et le pouvoir du Saint-Esprit à pouvoir appliquer ce que nous lisons. And then we pray for God's wisdom and for the power of the Holy Spirit to help us apply this in our lives. Nous devons aussi développer un rythme de vie discipliné We also have to develop a disciplined rhythm of life afin de pouvoir vivre intentionnellement pour Dieu avec nos choix, nos décisions et nos ressources. so that we may live intentionally for God with our choices, our time, and our resources. La vie disciplinée nous permet de cultiver une vie de joie et d'intimité avec Dieu. Disciplined and intentional life can help us cultivate a life of joy with God. Maintenant, je vais conclure avec quelques implications pour nos vies. And so I will conclude and saying how with practical applications for our lives. Donc, bien plus que l'impact sur nos vies personnelles, So much more than the impact on our personal lives, notre texte doit nous aider à interpréter le monde et les problèmes qui se trouvent dedans. this text should help us to interpret the world and the problems that are in it. Notre texte nous enseigne que jusqu'au retour de Jésus, les problèmes continueront. The world teaches us that until Jesus is coming, the problems will continue. Satan va continuer à tromper les non-croyants. Satan will continue to cheat and to lead to believe the lies of non-belief. Well, that non-believers would believe his lies. Parfois, Satan veut nous rendre misérables pour que nous commençons à douter de l'existence d'un bon Dieu. And so sometimes Satan wants to keep us miserable so that we might start to doubt the existence of a good God. Parfois, il voudra qu'on ait la vie belle pour qu'on puisse trouver toutes les ressources en nous et questionneront l'utilité d'avoir un Dieu ou d'une religion. And sometimes he will want us to have an easy life so that we will find all the resources by our own means and where we would question the usefulness of God. Les problèmes d'injustice, de fraude, corruption politique, racisme, sexisme, discrimination continueront. And so the problems with injustice or fraud or political corruption, racism, sexism, all these discriminations will continue. Mais ça ne veut pas dire que nous devons abandonner les bonnes œuvres. That doesn't mean that we should give up on good works. Mais notre espoir n'est pas dans notre habilité de changer le monde. But our hope is not in our capacity of changing the world. Nous savons qu'à part la foi en Christ, même les meilleurs humanitaires And we know that outside of faith in Christ, even the best humanitarians passeront une éternité séparée de Dieu s'ils font leurs bonnes œuvres pour leur propre gloire. they will spend eternity separated from God if they do all these works for their own glory. Il ne faut pas trop se préoccuper de la persécution des chrétiens. We shouldn't be too worried about the persecution of Christians. Nous devons nous soutenir les uns les autres, mais arrêter la persécution. La persécution ne résoudra pas tous nos problèmes. So we should support each other, but we should support each other, but worrying will not allow these persecutions to stop. We will not have the solution. Il faut reconnaître la place du diable non plus sans trop lui donner d'attention. We should recognize the place of the devil, but without giving him too much attention. Nous devons principalement nous concentrer sur Jésus. We have to spend our time concentrating on Jesus. C'est Jésus qui règne dans le chaos, c'est lui qui a déjà vaincu l'ennemi. Jesus is the one who reigns in chaos, and he has already conquered the enemy. Et à son retour, il punira Satan éternellement. And at his return, he will punish Satan for eternity. Et donc nous devons offrir l'espoir du Christ au monde. And so we have to offer the hope of Christ to the world. Il est la seule solution. He is the only solution. Il a vécu une vie parfaite. He lived a perfect life. Il est mort pour nos péchés. He died for our sins. Le Père l'a ressuscité pour lui montrer que le paiement avait été payé en entier. The Father raised him up to show that the price had been paid in full. Et voici le message que nous avons à offrir au monde. And this is the message that we have to offer the world.
que quiconque croira en Jésus aura la vie éternelle. that whosoever believes in Jesus will have eternal life. Petit à petit, menés par l'Esprit, nous allons pouvoir partager cette bonne nouvelle avec les gens. Little by little, if we are led by the Spirit, we will be able to share this good news with people. De temps en temps, nos bonnes actions vont peut-être même mener à une société meilleure. And maybe sometimes our good works might lead to a better society. Mais nous anticipons avant tout le retour de Jésus, car seulement lors de son retour, il établira un monde comme nous le désirons tous. But more importantly, we anticipate the return of Jesus, because only when he returns, he will establish a world the way we all desire it. Prions. Let's pray. Seigneur, je te remercie, car à travers la Bible, tu ne nous abandonnes pas à devoir trouver les solutions des problèmes du monde. Jesus, we thank you because through your word, you give us the solution to the problem of the world. Plus que de nous donner un guide pour une meilleure vie, tu t'es donné pour nous. More than giving us a guide for a better life, you gave yourself to us. Tu as envoyé ton Fils pour mourir pour nous, You sent your Son to die for us, pour payer la dette de notre péché, to pay the debt of our sin, pour nous offrir la vie éternelle, to give us eternal life, pour détruire les œuvres du diable. to destroy the works of Satan. Père, je prie pour tous tes enfants qui entendent ma voix, Lord, I pray for all the children who are hearing your voice, que tu les réconfortes, that you might comfort them, qu'ils sachent que quelle que soit leur situation, tu les aimes that they may know that no matter their situation, you love them, et tu désires les transformer afin qu'ils deviennent plus comme Jésus. and that you have the desire to transform them so they can be more like Jesus. Maintenant, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, For those who don't know you yet, je prie qu'à travers la prédication de ta parole I pray that through the preaching of your word, et ces images de dragons, femmes et enfants, that through these images of woman, dragon, and child, que tu les mènes à toi. that you would lead them to you. Je prie que tu te révèles auprès d'eux en tant que Sauveur, Seigneur et Père céleste. I pray that you would reveal yourself to them as their Savior and their Heavenly Father. Je prie au nom de Jésus. I Amen. pray in Jesus' name.